que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un point lecture où je vais vous parler de romantasy, je vais vous parler de musique, je vais vous parler de livres dont je suis mitigée, mais aussi d'un coup de cœur et d'une BD. Mais avant, générique. Alors je vais commencer par quoi? Bah, vous savez quoi, mon coup de cœur? Mes deux coups de cœur. J'ai un coup de cœur BD et un coup de cœur roman. Je vais les laisser pour la fin. Un petit peu de suspense. Et je vais commencer par le fameux Le Royaume des Damnés par Kerry Maniscalco chez les éditions de Saxus. Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des Streghe, des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Clairement, ce livre-là, alors déjà en termes de beauté, on est d'accord que De Saxus a clairement fait les choses en grand. La Dust Jacket est juste magnifique. Quand on enlève, on a une carte des plus, des plus détaillées. Vraiment, elle est très belle cette carte. Et le livre qui est en dessous, Franchement, le livre est juste magnifique. Avant de lire ce livre, j'en avais tellement entendu parler sur les réseaux sociaux et surtout que moi j'attendais parce que voilà, sur le site de Booknode, je vois les sorties, etc. Et ce livre avait été annoncé, mais il n'y avait pas encore de date. Enfin bref, ça faisait longtemps que je le voulais entre les mains, que je voulais absolument le lire. Donc je pense aussi que j'avais mis un petit peu la barre un petit peu trop haute avant de lire. Je pensais vraiment que j'allais kiffer, mais kiffer de chez kiffer. Sauf que finalement, bah j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, c'est pas le... Ouais, je pense que je m'attendais aussi à avoir un coup de cœur. C'est pas le coup de cœur que je pensais avoir. Et surtout que quand j'ai commencé ma lecture, je pensais vraiment que c'était en bonne voie pour avoir un coup de cœur. Sauf qu'au fil de ma lecture, bah il y a des petites choses qui m'ont déçue. Vous connaissez la chanson, d'abord je vais vous dire ce que j'ai aimé et ensuite ce que j'ai moins aimé. Donc tout d'abord ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'univers qui est vraiment bien ficelé, ou le world building comme on dit, est franchement original. Enfin original pas tant que ça parce que ça parle de sorcières et ça parle aussi de, de princes de l'enfer. Mais disons que ce que Kerry Maniscalco a fait autour de ces thèmes qui sont quand même assez courants dans la fantasy, eh bien je trouve que c'est plutôt original. Le fait que voilà, il y a la famille des jumelles, voilà, qui sont des Streghe, qui se cachent, etc. Que Nona, leur grand-mère, leur a toujours raconté des histoires, des contes sur les princes de l'enfer. Emilia n'y croyait pas. Enfin voilà, et après on a l'apparition des princes de l'enfer. Et franchement, je trouve que c'est vraiment bien ficelé et l'univers est bien construit. Mais il n'y a pas que ça aussi que j'ai aimé. Il y a la malédiction que vous verrez, que vous lirez, que vous découvrirez en lisant le livre. Il y a aussi l'atmosphère qui est sombre, qui est mystérieuse, qui est intrigante, puisque nous aussi, on veut absolument savoir pourquoi et par qui a été tuée Vittoria. Et la relation aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est la relation Emilia-Colère, le trope Enemies to Lovers, vous savez que c'est ma passion. Donc clairement, j'ai été... Je vais pas dire que j'ai été servie à 100% parce que c'est pas le cas, mais disons que dans son ensemble, la romantasy m'a grave plu, mais pour moi il manquait un petit peu plus de côté intense et je vais justement la basculer sur les points que j'ai un petit peu moins aimé. Déjà c'est qu'il n'y a pas assez de colère à mon goût, donc le prince de l'enfer il est pas assez présent à mon goût, donc je pense que j'aurais encore plus aimé s'il avait été encore plus là. Le point qui m'a le plus déçu, c'est le fait que le livre est vraiment basé sur un rythme très inégal. Parfois il y a beaucoup trop de blabla. Parfois il y a même des incohérences parce qu'il y a tellement d'informations qu'on se dit mais attends, ça c'était pas comme ça. Donc il y a quelques incohérences par-ci par-là, bien sûr que je ne vous citerai pas pour ne pas vous spoiler, mais c'est vrai que moi je me suis dit mais c'est voilà. Donc il y a beaucoup de blabla aussi. Il y a dans son ensemble, il y a pas mal d'actions, mais quand j'y repense, je me dis mais en fait pas tant que ça en fait finalement par rapport aux scènes beaucoup plus blabla, beaucoup plus voilà, on cherche, etc. Puisqu'Emilia va absolument savoir qui est le coupable, elle mène sa propre enquête. Et la fin, clairement je suis restée sur les fesses parce que je ne m'y attendais pas du tout et j'ai dû même le relire 2 fois parce que je me suis dit mais attends, je comprends
pas trop bien en fait pourquoi ce revirement de situation, pourquoi c'est comme ça. Et du coup cette fin me laisse très dubitative quant à la suite. J'ai peur qu'il y ait un nouveau trope qui se mette en place dans le tome 2 et clairement j'ai vraiment, enfin je suis pas trop fan de ce revirement de situation. J'adore, attention, les cliffhangers à la fin des tomes, je kiffe ça, mais là pour le coup je trouve que ça m'a laissé très perplexe et très dubitatif quant à la suite. Bien évidemment je veux absolument lire la suite parce que je veux retrouver Colère, je veux retrouver de la romantécie, je veux retrouver Emilia. En somme j'ai vraiment hâte de lire la suite même si j'ai peur. Clairement si vous cherchez de la romantécie, c'est pas forcément l'histoire que je vous conseille au premier abord. Il y a des romantécies qui sont 1000 fois mieux, alors attention, hein, je dis pas que ce livre est mauvais, mais voilà, j'ai beaucoup aimé dans son ensemble, mais disons qu'en termes de romantécie, c'est pas la meilleure histoire, ça c'est sûr. D'ailleurs à ce propos, je compte très prochainement sortir une vidéo sur les romantécies que j'aime le plus, que ce soit en auto-édition ou alors en édition classique, et ouais, je veux vraiment mettre en avant ces livres là parce qu'à mon sens, il y a beaucoup de livres derrière moi qui sont de la romantécie, qui sont pas assez mis en avant, qui sont ou alors très peu connus, comment dire, contrairement à ce livre là qui clairement déjà a fait beaucoup d'engouement avant même sa sortie, alors qu'en fait bon bah en ce qui me concerne il est pas si génial que ça. C'est vrai qu'il y a tellement eu d'engouement avant que je me suis dit franchement il doit être incroyable, alors qu'en fait bah pas tant que ça, et finalement bah il y a de la romantécie qui est 1000 fois mieux ailleurs dans d'autres livres, donc c'est vrai que le côté marketing il joue beaucoup aussi, hein. Il y a une belle couverture, il y a un roman, un résumé qui est attrayant, c'est vrai que voilà, ça donne envie de l'acheter forcément, et moi la première je voulais le lire depuis que j'avais vu la couverture et le résumé en anglais, mais c'est vrai que je me dis des fois bah c'est un petit peu dommage parce qu'il y a beaucoup d'engouement sur les livres vraiment où le marketing il est à fond là-dessus, où il y a la communication de la maison d'édition qui met vraiment tous les moyens là-dedans, et c'est vrai que bah, ce livre là fait beaucoup d'engouement alors qu'en vrai il y a des livres qui sont pas assez connus qui mériteraient 1000 fois mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ouais, c'est un sujet de réflexion, ouais, de se dire que finalement bah, les livres qui sont vraiment mis en avant bah, c'est pas forcément les meilleurs. Je vais vous parler de Yenny, la promise du dragon par Nandi Taylor chez les éditions Hachette Roman, que je remercie pour cet envoi. Liée par le destin, séparée par le devoir. Quand son père, le valeureux chef de la tribu Yirba, tombe grièvement malade, la princesse Yenny se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche, dans l'intransigeant Institut des Arts Magiques. Sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule quand Yenny fait la rencontre de Wesh. Mi-homme, mi-dragon, cet être aussi exaspérant que fascinant ne cesse de la troubler et de clamer à qui veut l'entendre que Yenny est sa promise, celle que le destin aurait placée sur son chemin. Malgré ses réticences, la princesse va devoir s'allier à Wesh pour avancer, quitte à lutter contre son attirance pour le dragon qui, jour après jour, devient plus forte. Ce livre-là, pour tout vous dire, je l'ai bien aimé, mais sans plus. Déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le world building qui est vraiment bien construit, l'univers est bien pensé, c'est original, j'ai beaucoup aimé les différents types de magie qui existent dans ce roman. Bon, j'ai encore des questions à ce sujet, mais je trouve que dans son ensemble, le world building est bien construit. Ensuite, vous avez des personnages qui, je trouve, sont intéressants. J'ai bien aimé aussi la romantécie, mais la romantécie, à mon sens, n'est pas assez intense, il n'y a pas assez... Enfin, voilà, c'est pas assez, surtout que même si j'ai trouvé les personnages intéressants dans son ensemble dans ce roman, j'ai trouvé quand même en grande majorité Yenny et Wesh, comment dire, pas très convaincants, et disons que bah parfois ils m'ont agacée. Voilà, donc c'est aussi pour ça que la romantécie, je l'ai bien aimée, mais par moments... Au niveau des émotions, c'est ça aussi qui m'a manqué dans ce livre, c'est que je n'ai pas réussi à ressentir les émotions de Yenny et de Wesh. Bon après c'est un point de vue externe, bon vous le savez, hein, je préfère les points de vue internes parce qu'avec les points de vue internes, je me sens vraiment connectée avec le personnage, ce qui est moins le cas avec les points de vue externes. Avec certains romans, même si ce sont des points de vue externes, je ressens quand même les émotions des personnages. C'est moindre qu'avec un point de vue interne, mais quand même. Alors que là, clairement, j'ai pas vraiment ressenti les émotions de Yenny et de Wesh. Et en termes d'histoire, par moment, donc en termes d'écriture, donc c'est très fluide, hein, c'est bien écrit dans son ensemble, c'est voilà, ça se lit très vite. C'est juste que par moments il y avait des expressions de trop et parfois même des clichés qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Donc voilà, en fait tout ça a fait que j'ai bien aimé dans son ensemble ce livre, mais voilà, sans plus. C'est pas clairement un livre qui restera marqué dans ma tête. Mais encore une fois, vous connaissez la chanson, ce n'est pas parce que moi j'ai bien aimé, mais que vous, ça va être la même chose. Ça se trouve, pour vous, ça va être un coup de cœur. Qui sait. J'ai lu ensuite Kaléidoscope par Brian Selznick de la part des éditions Bayard, que je remercie. Déjà, regardez la couverture. J'aime trop ce genre de dessin qui, je pense, doit être fait au fusain, si je dis pas de bêtises.
mais j'aime vraiment beaucoup. Pose l'œil sur ce kaléidoscope. Vas-y, n'aie pas peur. Tu y apercevras peut-être un garçon, il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais il se trompe. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, un chevalier, c'est un camarade de classe. C'est James, bien vivant dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois ? Toi aussi? Alors clairement ce livre-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais même que je l'ai adoré parce que ce livre déjà... Alors bon, je vais vous parler de la construction. Ce livre, il est composé de 3 parties. Chacune de ces 3 parties sont remplies de nouvelles. Ces nouvelles font 3 à 4 pages dans ces eaux-là. Elles se lisent plutôt vite et à chaque nouvelle, vous avez en fait des illustrations. Donc par exemple, je vais vous montrer avec la première. Donc vous avez à chaque fois une double page de kaléidoscope, donc dessinée, hein, comme je vous le dis, je pense au fusain. Donc comme ça, voilà, kaléidoscope. Et la page d'après, eh bien c'est un morceau de ce kaléidoscope. Donc par exemple ici vous avez un bateau et en fait ce bateau, on le retrouve en fait à chaque fois ici là, au milieu là. Et donc ça je trouve ça trop cool parce que à chaque fois je m'amusais à retrouver le motif d'après dans la double page. Donc par exemple ici vous avez donc cette double page de kaléidoscope et la page d'après vous avez donc ce zoom là on va dire. Et donc en gros c'est un morceau de ce qu'on voit à chaque fois ici. Donc ça je trouve ça vraiment bien fait et à chaque fois les illustrations sont vraiment très bien faites. Même si ce sont des nouvelles, sachez qu'elles ne sont pas indépendantes, elles ont toutes 2 fils conducteurs, à savoir le narrateur et le fameux James. Au fil des nouvelles, ce James peut être n'importe qui. Il peut être un géant, il peut être un camarade de classe, il peut être une poupée, peu importe. Et donc à chaque fois il se retrouve avec le narrateur et tous les deux vous rencontrez des créatures fantastiques, des chevaliers, etc. Donc dans des mondes fantastiques. Et franchement, j'ai adoré parce que déjà on laisse planer le doute sur qui est réellement James. On ne le sait pas réellement puisqu'à chaque fois il peut être n'importe qui, n'importe quoi, mais voilà c'est ça que j'aime, c'est que ça laisse planer le doute sur qui est réellement James et c'est à nous lecteurs d'imaginer qui il est réellement. Ensuite ce que j'ai beaucoup aimé c'est que ce livre est vraiment onirique, il est rempli de magie, il est plaisant à lire, à découvrir, à regarder et clairement il se lit mais vraiment très vite et chaque nouvelle est vraiment hyper intéressante. C'est un livre qui est vraiment recherché, qui a l'image du talent de Brian Selznick. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'auteur et l'illustrateur de l'invention de Hugo Cabret que je n'ai pas lu mais que j'aimerais vraiment beaucoup lire, qui a ensuite été adapté au cinéma par Martin Scorsese et qui a même reçu un Oscar, oui carrément. Donc clairement ouais ce livre c'est un livre qui est à l'image de Brian Selznick, du talent de Brian Selznick, que je vous invite très fortement à découvrir à partir de 10 ans. J'ai ensuite lu I Was Born for This par Alice Oseman de la part des éditions Hachette Roman que je remercie pour cet envoi. La vie d'Angel tourne exclusivement autour de The Ark, un boys band qui cartonne dans le monde entier. En intégrant son fandom, Angel acquiert un sentiment d'appartenance incomparable. De son côté, les choses ne cessent d'aller de travers pour Jimmy, le leader de The Ark. Bien qu'il ait réalisé son rêve, son anxiété sociale remet en question ses choix et l'empêche de profiter pleinement de sa vie de strass et de paillettes. Lorsque les univers d'Angel et Jimmy fusionnent de manière inattendue, tous deux sont confrontés à la réalité de l'autre. Et si la vie rêvée de star n'était qu'une illusion? Et si la vie sans projecteur n'était pas si fade? Ce livre-là parle donc de musique et c'est clairement ma came, sauf que je suis mitigée par rapport à ce livre parce que déjà j'ai été déçue et c'est complètement entièrement de ma faute parce que je pensais qu'il y avait de la romance en fait. Alors que pas du tout, mais pas du tout. J'aurais dû un petit peu plus me renseigner avant, bon ça n'empêche pas le fait que je l'aurais quand même lu parce que j'adore la musique, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait de la romance et c'est un peu aussi, bon je vais pas dire la faute des livres actuels, mais disons que bien souvent il y a de la romance dans les livres qu'on lit en ce moment et c'est vrai que quand il n'y a pas de romance c'est plutôt rare, donc c'est vrai que bon voilà c'était de ma faute par rapport à ça. Je suis plutôt mitigée parce que certains thèmes, sujets abordés, j'ai vraiment adoré qu'ils soient abordés. J'ai été touchée par certains aspects de l'histoire. J'ai été, je l'ai lu aussi très rapidement parce que ça se lit très vite, hein. La plume de Alice Oseman est vraiment très addictive. Mais d'un autre côté, j'ai été déçue par plein d'autres aspects. Donc déjà on va rester sur ce que j'ai aimé. Déjà j'ai beaucoup aimé les 2 personnages principaux. Donc on a Angel qui est donc fan du groupe The Ark. Et ensuite on a Jimmy qui est lui l'un des membres du groupe The Ark. Et donc à chaque fois on a un chapitre sous le point de vue d'Angel et ensuite un chapitre sous le point de vue de Jimmy. Et clairement j'ai vraiment beaucoup
apprécié Jimmy, qui m'a vraiment beaucoup plus touchée parce que en vrai, je me retrouve pas en Angel, je suis pas le moindre fait et geste de Henry Cavill, de The Weeknd ou encore de Johnny Depp ou de Harry Styles. Je suis pas leur moindre fait et geste, je suis pas comme ça en fait. Donc c'est vrai que je me suis pas vraiment retrouvée en Angel. Bon, on va dire non plus que je me suis pas tant retrouvée que ça en Jimmy non plus, parce que Jimmy, comment dire, il est célèbre, ce que je ne suis pas, mais disons que ayant fait à un moment donné de ma vie de l'anxiété sociale, je sais ce que ça fait d'avoir du stress, de la nervosité, etc. Donc c'est vrai que Jimmy, je l'ai vraiment apprécié, vraiment. Il m'a beaucoup touchée. Bon, après en termes d'émotion, je m'attendais vraiment à ce qu'il me prenne aux tripes. C'est pas spécialement le cas, mais j'étais quand même très touchée par Jimmy. Après, mon petit coup de cœur va pour Lister. Lister, c'est un autre membre du groupe The Ark qui est un personnage secondaire, et j'espère Alice Oseman écrit un livre sur Lister. Je veux un livre sur Lister, ou Bliss même, qui est aussi un autre personnage secondaire. Les thèmes aussi abordés, je les ai beaucoup aimés, puisque ça parle donc de crise de panique, ça parle d'anxiété sociale, ça parle de nervosité, de stress, ça parle des dessous de la célébrité, ça parle du fait d'être dans un fandom, ça parle d'homosexualité, ça parle de transidentité, ça parle de plein de thèmes hyper importants, et franchement j'ai adoré qu'ils soient abordés. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que tous ces thèmes-là sont abordés, mais pas approfondis. Certains sont approfondis, comme le fait, voilà, les dessous de la célébrité ou encore le côté fandom, mais tout le reste que je viens de vous citer, par exemple l'homosexualité, la transidentité, ou encore on a le fait d'être en conflit avec ses parents, il y a d'autres sujets en fait qui gravitent autour, qui sont abordés, mais juste effleurés en fait, alors que ça mériterait d'être un petit peu plus abordé, et c'est ça qui est vraiment dommage en fait, c'est que j'en veux plus. Il y a aussi pas mal d'informations qui sont données, comme notamment Angel et le conflit qu'elle a avec ses parents. On n'a pas de fin. Voilà, il y a plein d'informations qui sont survolées et pas approfondies. En termes de rythme aussi, le rythme est très inégal dans ce roman. Il y a quand même pas mal de scènes qui sont plutôt plates. Il y a quand même pas mal de scènes où, voilà, je vais pas dire qu'ils sont sans importance, mais disons qu'ils font pas avancer le schmilblick et qui sont, voilà, très lentes. Et en plus, ça, ce qui m'a quand même pas mal déçu, c'est que la rencontre des deux personnages se fait beaucoup trop sur le tard. Ce qui fait que, on est dans l'attente. Vous voyez, on est dans l'attente que dans le chapitre d'après, ils vont enfin se rencontrer, et en fait, pas du tout. Et frustration fois 1000. En bref, c'est un livre qui parle de plein de sujets importants, mais qui ne va pas assez les approfondir, et ça c'est vraiment beaucoup trop dommage. Donc voilà pour mon avis, et j'espère qu'il y aura un livre sur Lister, parce qu'il mériterait d'être vraiment approfondi, ce personnage. Mon petit coup de cœur bande dessinée va à ce livre-là, Beetle et les Holobons par Aliza Lane. Donc c'est chez Bandado, donc chez Milan, et clairement j'ai trop kiffé, c'est le volume 1. Donc je vais pas dire que c'est un énorme coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur quand même. Beetle aimerait devenir une vraie sorcière comme sa talentueuse amie Kat Holobons. Mais pour le moment, la jeune gobelin fuit les cours à domicile de sa grand-mère et passe la majeure partie de ses journées à traîner au centre commercial avec son acolyte Blobghost. Jusqu'au jour où la tante de Kat, la puissante et terrifiante Marla, se met en tête de récupérer son domaine familial sur lequel est située la galerie marchande et de tout raser. Sauf que Blobghost est sous le coup d'un sortilège qui l'empêche de quitter cet endroit et de fuir avant qu'il ne soit démoli. Un fantôme peut-il mourir 2 fois? Voilà une question dont Beetle voudrait ne jamais connaître la réponse. Clairement, en 4 mots, je peux vous résumer mon avis. C'est fun, c'est original, coloré et addictif. Clairement. Ces 4 mots. Fun, original, coloré et addictif. Alors déjà fun parce que les dessins, c'est clairement des dessins qui sont beaucoup trop fun. C'est hyper coloré au fil des pages, on a des dominances de couleurs. On a, franchement je vous montre comme ça rapidement, mais je suis beaucoup trop fan du trait de crayon de Aliza Lane, je suis beaucoup trop fan des couleurs employées, du style du dessin, des dessins des différentes planches. C'est original parce que ça parle d'une gobelin, donc prénommée Beetle, qui fuit les cours de sa grand-mère et qui veut absolument sauver son ami Blobghost, qui est un blob. Un fantôme en forme de blob qui ne peut pas quitter le centre commercial, qui va être démoli par la tante de l'ami de Beetle. Enfin c'est franchement, je trouve que c'est original, c'est vraiment haut en couleur, le scénario est bien ficelé. En plus ce que j'ai kiffé, bon déjà vous avez ici là par exemple Beetle, elle regarde un épisode d'une série entre une sorcière et une menthe religieuse, et en fait
L'épisode se termine sur un cliffhanger de malade, hein, comme les séries américaines notamment, ça se termine sur des cliffhangers. Moi je kiffe ça, et Beetle, elle a une réaction que j'adore. Les personnages aussi qui gravitent autour des personnages principaux, j'adore. Notamment vous avez un petit personnage qui fait une petite apparition avec une tête de citrouille. Le Blob Ghost, franchement je le trouve trop mignon. Il a plusieurs formes, enfin je le trouve très sympathique. On a l'ami aussi de... Donc là on a le Blob, ici on a l'ami, donc Kate qui est l'ami de Beetle. Enfin bref, j'aime trop cette histoire. C'est vraiment des planches et des dessins, des illustrations, un scénario qui fonctionne parfaitement bien. Clairement j'ai hâte de lire la suite. C'est une histoire qui est encore une fois fun, colorée, originale et addictive, que je vous conseille vraiment si vous aimez les bandes dessinées ou pas. Vous pouvez très bien vous lancer avec ce genre de livre. Et mon coup de cœur livresque va à Damned by the Wolf par Chloé Bennett, que vous pouvez retrouver sur Amazon puisque Chloé s'auto-édite, et franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre là. Dérober son butin en risquant sa vie, un jeu d'enfant pour Marie. Libérer un démon à moitié loup tout droit sorti d'une cage verrouillée depuis trop longtemps, moins facile. Devoir se terrer en sa compagnie alors qu'il semble déterminé à la faire sienne, là c'est carrément la catastrophe. Sur l'île de Milea, Marie est considérée comme l'une des voleuses les plus douées de son territoire. Surnommée velours dans son milieu, elle doit son succès à l'éducatrice, celle qui l'a élevée et a appris tout ce qu'elle sait. À l'image de sa réputation, elle ne résiste jamais à un défi. Alors quand on lui lance celui de dérober le sceau des dirigeants de Boukéran, les Fallen, elle ne frissonne même pas. Marie s'attend à un simple vol de courtoisie, mais elle est loin d'imaginer les conséquences auxquelles elle devra faire face. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que l'histoire se passe à Milea, et ce que j'ai franchement trop aimé et qui est une trop bonne idée, c'est qu'en fait Chloé a créé son Mileaverse. Donc en gros c'est comme le DC Universe. En gros eh bien elle va écrire plein de one-shots qui vont se dérouler à Milea. Oui, à Milea, puisqu'à Milea vous avez plein de créatures différentes, vous avez des vampires, vous avez des orques, vous avez des loups, vous avez des sorciers, vous avez des humains aussi comme Marie, et en fait à chaque fois eh bien l'histoire va se passer à Milea, et franchement je trouve ça trop cool. Donc là actuellement vous avez Damned by the Wolf, et là elle a sorti Hunted by the Orc, que je vais lire prochainement parce qu'il me le faut en fait. Déjà j'ai adoré les personnages, j'ai adoré Marie, c'est clairement le genre de personnage féminin que j'adore, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est badass, qui sait ce qu'elle veut. Et on a aussi Lou. Oh là, Lou m'a énormément touchée. J'ai kiffé de A jusqu'à Z parce que c'est original, parce que c'est certes des thèmes qu'on a déjà vus, ça parle de vampires, ça parle de loups, ça parle etc. On a déjà vu en fait Twilight par exemple, mais disons que Chloé a su rendre en fait, a su ajouter sa patte à elle, vraiment son univers avec le Mileaverse. Elle a su vraiment créer une histoire hyper addictive. La plume, sa plume est franchement hyper fluide et hyper addictive et hyper agréable. Et puis on a donc Marie et Lou qui je trouve sont bien approfondis, et on a d'autres personnages qui gravitent autour, et franchement ouais, cette histoire est très addictive et je vous la conseille trop si vous êtes fan de romantasy, parce que clairement c'est une romantasy comme je les aime. J'ai versé donc quelques petites larmes, j'ai souri aussi, j'ai eu des sensations là, vous voyez là quand il y a des scènes et tout où c'est déchirant et tout, ah, là ici là j'ai eu le cœur serré à plusieurs reprises, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai été touchée, j'ai aussi voilà versé des larmes, enfin clairement j'ai ressenti beaucoup d'émotions, et c'est ça aussi que j'adore avec Chloé, c'est qu'on ressent vraiment les émotions des personnages. Je vous conseille aussi vivement de lire L'ombre des Crows, qui est franchement une pépite aussi de Chloé Bennett, vraiment lisez-le. Donc c'est sur Amazon, je mettrai les liens en barre d'informations. Dans ce roman donc vous l'avez compris, c'est de la fantasy, il y a de la romantasy qui franchement est juste génial. Vous avez, ça parle de loup, ça parle de consentement aussi. C'est ça que j'aime quand il y a la notion de consentement dans les romans. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est ce qui doit exister aussi dans notre monde à nous, hein, le consentement entre deux personnes. Ça parle aussi d'acceptation de soi, d'acceptation de son corps, et c'est vrai que je dois vous avouer que je me suis pas mal retrouvée en Marie et ça m'a beaucoup touchée. Donc ouais, en somme c'est un livre que je vous conseille si vous aimez la romantasy, si vous aimez les loups, si vous aimez l'action, où c'est bien ficelé avec de la romantasy de qualité, clairement lisez ce livre, vraiment Damned by the Wolf, et la couverture en plus elle est beaucoup trop belle. Donc disponible en format papier et en version numérique. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, bien évidemment sans spoiler. Si vous avez lu ces livres là, dites-moi voilà ce que vous en avez pensé sans spoiler, et si jamais vous ne les avez pas lus, dites-moi s'ils vous font envie ou pas. Sur ce, plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et de vos proches, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.